Chers amis, oui, il y a 10 ans, jour pour jour, nous étions, comme a fini par le reconnaître François Hollande, plus d'1 million à occuper toute l'avenue de la Grande Armée et l'avenue du Général de Gaulle, de l'Étoile jusqu'à l'Arche de la Défense. Quel souvenir, j'en suis sûre, pour chacun d'entre vous. Alors nous vous avons invité ce soir en vous écrivant, on a quelque chose à vous dire. Et Albéric l'a dit, la première chose, c'est naturellement merci. Oui, un immense merci pour cette manifestation du 24 mars qui a marqué l'histoire grâce à chacun d'entre vous. Ce 24 mars 2013, les Français ont montré qu'ils sont profondément attachés à la famille et qu'ils sont immensément nombreux à vouloir la protéger. Ce 24 mars est aussi emblématique des centaines de mobilisations que nous avons organisées partout en France. Non seulement en 2012-2013, mais aussi tout le long de ces 10 années de combat, en particulier lors des débats sur la PMA sans père, et récemment encore, le 25 novembre dernier, près du secrétariat d'État aux affaires européennes, pour dénoncer le projet GPA de l'Union européenne. Il y a 10 ans, lorsque nous dénoncions l'idéologie du genre et déclarions qu'elle fonde le mariage et l'adoption par deux personnes de même sexe et qu'elle va de pair avec la différenciation sexuelle, nos opposants répondaient « Arrêtez de fantasmer, la théorie du genre n'existe pas ». Mais comme le titrait une tribune parue dans Libération en 2018, la Manif pour tous avait raison sur tout. Et aujourd'hui, 49% des jeunes de 18 à 30 ans déclarent ne pas savoir quel est leur sexe. Nous voyons bien les conséquences de cette idéologie qui confond l'homme et la femme, le père et la mère, la différence et l'inégalité, la maternité et le business, le droit à l'enfant et le droit de l'enfant, la réalité et l'illusion, l'amour et l'égoïsme. Nous voyons bien le dénigrement permanent de tout ce qui fonde la famille, son exclusion du discours politique et médiatique, l'explosion de la cellule familiale, le recul de sa stabilité, comme le recul de l'engagement et donc de la natalité. La France compte 19 millions de familles. 80% des Français vivent en famille. On a tous une famille, mais il n'y a même plus de ministère de la famille. C'est dire la défiance de nos dirigeants pour la famille. Mais tout cela fragilise les plus vulnérables, détruit les repères et déstabilise la société. Oui, si la société va mal, nous ne le voyons que trop ces jours-ci, c'est aussi parce que la famille va mal. Résultat, isolement, fragilité, difficultés psychosociales, échec scolaire, addiction, délinquance, violence. C'est fort de ce constat et de cette vision que depuis 10 ans, nous nous battons sans relâche face aux projets politiques qui déstabilisent la famille, qui nourrissent la déconstruction, genre wokisme, transhumanisme même. Certes, la Manif pour tous a connu des échecs, mais je voudrais vous rappeler aussi des victoires. Le retrait par Jean-Marc Ayrault de l'éducation au genre, prévu dans la loi dite de refondation de l'école. Retrait du projet de loi famille porté par la ministre Dominique Bertinotti au lendemain de l'une de nos manifestations en 2014. Le retrait des ABCD de l'égalité, là encore sous la pression collective. Après 3 tentatives, François Hollande a fini par renoncer officiellement en 2016 à légaliser la PMA sans père, comme il renonça à légaliser l'euthanasie à cause de la Manif pour tous, précisa-t-il. Le Conseil de l'Europe et ses 49 États membres a renoncé lui aussi à son projet GPA. Et justement, à propos de la GPA,
En France, il n'est plus question aujourd'hui de légaliser la GPA. C'est fini. Alors bien sûr, aujourd'hui le débat, le combat porte sur la scandaleuse reconnaissance de fait de la GPA par la transcription systématique des actes de naissance. C'est un combat pied à pied depuis 10 ans. Eh bien, elle a connu un coup d'arrêt en 2021. Et naturellement, nous restons vigilants. Quant à la PMA pour les personnes trans, la PMA post-mortem, elles n'ont finalement pas été légalisées en 2021, pas plus que la coparentalité et la multiparentalité. Soyez heureux et fiers de tout cela. Et à l'inverse, l'importance de la politique familiale a enfin ressurgi ces derniers mois, en particulier ces dernières semaines, et croyez-moi, cela ne s'est pas fait tout seul. J'insiste sur ces victoires, parce qu'elles sont importantes, elles sont concrètes, et parce qu'elles viennent contrecarrer l'agenda de nos opposants. Il y a aussi un arbre que nous avons planté, et qui n'a pas fini de donner des fruits. C'est sans doute le plus précieux pour l'avenir. La Manif pour tous a réveillé les Français, toutes générations confondues, à commencer par la jeunesse, celle qu'on appelle désormais la génération Manif pour tous. Au cours des dernières années, ils ont été incroyablement nombreux à s'engager dans les domaines politiques, social, culturel, médiatique, d'influence, l'enseignement, le journalisme, etc. Aujourd'hui, ils n'ont pas peur de parler en vérité, de s'opposer au conformisme, ni même d'être stigmatisés. Cette jeunesse ne s'empêche pas d'agir en conscience. Elle a le courage de la dissidence. Oui, chaque jour, les murs du politiquement correct sont repoussés. Ce mouvement, c'est la Manif pour tous qui l'a enclenché et c'est encore l'une de nos victoires. Dans ce contexte difficile pour la famille, la Manif pour tous ne s'est jamais dérobée. Mais ce soir, 10 ans après sa fondation, c'est le moment de nous projeter dans l'avenir. C'est ce quelque chose qu'on a à vous dire. Après une longue réflexion, nous avons pris la décision lourde, difficile, que ce soir, nous devions vivre ensemble le dernier événement de la Manif pour tous. Oui, chers amis, vous avez bien entendu, nous vivons ce soir le dernier événement de la Manif pour tous. En effet, nous avons besoin de faire autrement, d'agir autrement. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers amis, chers militants, j'ai l'honneur de vous annoncer que la Manif pour tous devient ce soir, à l'instant où je vous parle, le syndicat de la famille. Depuis 10 ans, la Manif pour tous défend la famille en agissant selon divers modes d'action. Manifestation, action coup de poing, piquet de mobilisation, tractage, affichage, campagne de communication, rendez-vous quotidiens avec les élus, échanges argumentés sur les textes à venir ou en débat au Parlement, concertation stratégique avec d'autres organisations, propositions pour la famille, interventions médiatiques, etc. Ce faisant, la Manif pour tous est devenue, naturellement, au fil du temps, ce syndicat de la famille. Elle en assume désormais explicitement l'objectif, le périmètre et le nom. Car oui,
Il faut un avocat libre et indépendant pour défendre la famille. Il faut un syndicat de la famille. Un syndicat revendique, alerte, mobilise, défend, propose, influence. C'est ce que nous allons faire. Nos revendications sont claires. Défendre la famille. Donc, la maternité, la paternité, les droits et les besoins de l'enfant, la solidarité entre les générations. Nous poursuivons et intensifions notre action. Notre mouvement initié il y a 10 ans est intemporel parce que sa cause l'est, incarner la résistance face à la dissociété que l'on ne veut nous imposer. Notre devoir, notre responsabilité est de permettre ce nouveau temps de mobilisation ancré dans notre époque, structuré, ambitieux. Notre feuille de route est claire, elle aussi. Alerter d'abord, grâce à une veille législative et réglementaire, culturelle, judiciaire et médiatique, en France, en Europe, mais aussi au plan international, puisque nous conservons notre précieux statut d'organisme consultatif auprès de l'ONU. Mobiliser ensuite, par tout type de moyens. On est un syndicat, on est là pour se battre, y compris dans la rue. Les manifs, on connaît, on sait faire. Mobiliser, c'est aussi rassembler, fédérer, en nous appuyant sur notre réseau qui s'est consolidé au fil des ans. Et influencer, bien sûr. On ne va pas se mentir, ni tourner autour du pot. C'est l'objectif. Nous voulons gagner. Nous voulons faire gagner la famille parce que nous avons tous besoin d'elle, parce que la société a besoin d'elle. Pour influencer les politiques, les parlementaires, les élus locaux, les équipes de campagne, nous allons proposer, interpeller, batailler en nous appuyant sur des experts et diffuser nos propositions auprès des politiques, des décideurs et des leaders d'opinion. Le syndicat de la famille défend la famille sur un plan politique, mais pas la petite politique familiale mesquine, comptable, sans imagination, réduite aux allocations familiales et aux quotients familiales. Nous voulons une politique familiale portée par une vision globale qui inclut la natalité, comme l'accompagnement des aînés en fin de vie, la protection des mineurs, comme le respect des pères et des mères, la solidarité entre conjoints, comme la solidarité intergénérationnelle, autant de champs d'action et d'influence à occuper pleinement. Nous nous battrons pour les droits sociaux des familles. Elles ont toutes droit à la reconnaissance et à la solidarité de la nation, laquelle dépend entièrement des familles. Nous agirons bien sûr en concertation avec des organisations convergentes, avec des associations familiales, dont le rôle dans les institutions est irremplaçable. Nous sommes évidemment complémentaires les uns des autres. Et nous continuerons d'être un pôle de résistance, à nous battre contre l'achat d'enfants, contre la location de femmes, contre le prosélytisme du changement de sexe auprès des mineurs. Le syndicat de la famille sera le défenseur de la raison et de l'intégrité des personnes. La famille n'étant ni de droite ni de gauche, son syndicat ne l'est pas non plus. Libre et indépendant, ne vivant que des contributions de ses membres et de ses donateurs, le syndicat de la famille sera présent dans toutes les villes et villages de France, comme à Bruxelles, Strasbourg, La Haye, Genève, New York, etc. Chers amis, le syndicat de la famille est philosophiquement utile, politiquement nécessaire, socialement incontournable, humainement indispensable. Avec lui, avec vous, avec tous ceux qui sont à nos côtés partout en France, j'ai confiance dans l'avenir. Comme vous, j'ai assisté à l'écroulement de l'idéologie communiste. Cela a pris du temps, mais ce temps est venu. Il n'est pas venu tout seul. L'idéologie woke, individualiste et anti-famille, tombera elle aussi. Mais cela ne se fera pas tout seul. Et il y a urgence. Alors c'est pourquoi, même si cela prendra du temps, sans doute, nous sommes là.
On a tous besoin de la famille. Syndiquez-vous. Longue vie au syndicat de la famille. Et bien sûr, nous ne lâcherons rien. Jamais, jamais, jamais.